Voilà, on va préparer une recette de macarons pour Noël. L'ennemi du macaron, c'est l'humidité. Mais il faut accepter aussi qu'à la maison, eh bien, tout n'est pas parfait. Alors je me présente, Myriam Lecomte, je suis une toute jeune entreprise d'ateliers culinaires. Cette entreprise s'appelle les ateliers culinaires Miam Miam. Voilà, on va préparer une recette de macarons pour Noël. Pour cette recette, on a besoin de 300 g de poudre d'amande et mélangée au sucre glace. Vous avez besoin également de blanc d'œuf. Alors vous avez 110 g de blanc d'œuf avec, vous voyez le petit point blanc, c'est des œufs déshydratés, des blancs d'œufs déshydratés qui va vous permettre d'avoir des œufs qui vont se tenir beaucoup mieux à la cuisson. Et on aura besoin également de 110 g encore d'œufs. On va travailler avec une meringue italienne et la meringue italienne c'est un sucre cuit. Donc vous avez besoin de 300 g de sucre avec 110 g d'eau. Pour la garniture du macaron, on aura besoin d'une ganache chocolat blanc qui va être en fait tout simplement du chocolat blanc fondu mélangé avec de la crème. Et pour que ce soit sympathique pour les fêtes de Noël, on va ajouter sur nos coques de macarons un petit peu de zeste de citron vert. Alors dans un premier temps, vous allez mettre votre blanc d'œuf avec la poudre de blanc d'œuf dans votre cuve de batteur. Et on va mélanger un petit peu les poudres de blanc d'œuf avec nos blancs d'œuf. Une fois qu'on a fait ça, on prépare bien notre batteur afin qu'il soit prêt quand notre sucre sera cuit. Alors, le petit détail que je ne vous ai pas dit, c'est que si vous voulez colorer vos coques de macarons, c'est à ce moment-là que vous mettez également le colorant. Alors, si vous utilisez des colorants, utilisez des colorants en poudre. L'ennemi du macaron, c'est l'humidité. Donc aujourd'hui, on trouve des colorants effectivement dans les commerces, des colorants liquides. Mais les colorants liquides rajoutent de l'humidité à votre coque. Et là, du coup, on a un macaron qui pourrait ne pas fonctionner. Donc là, on allume notre feu en dessous de notre sucre cuit. On va pas mettre trop fort parce que sinon, on va faire un caramel trop puissant. Et puis ben là, on va le laisser tranquille jusqu'à ce que on voit apparaître des petites bulles et on va commencer à le remuer à ce moment-là. Une fois qu'il sera à 114 degrés, 114 j'ai bien dit, on va commencer à faire monter nos blancs. Donc pendant que notre sucre est en train de prendre en température, on va mélanger notre premier 110 g d'œuf dans notre mélange poudre d'amande et sucre glace. Donc voilà, on obtient une pâte déjà à peu près homogène. Donc là, on va atteindre les 114. Voilà. Donc on va pouvoir commencer à monter nos blancs. Alors on va pas mettre une vitesse trop importante. Donc là, vous avez votre sucre cuit, vos blancs qui sont déjà un petit peu fermes. On va baisser la température, la vitesse. Et on va faire couler tout doucement notre sucre cuit à l'intérieur de notre cube de batteur. Le petit secret, c'est que cette meringue italienne, elle doit pas atteindre la température de plus de 55 degrés. Donc là, on est à 42, 43. On va pouvoir incorporer notre meringue italienne à notre appareil de départ. Blanc d'œuf, sucre glace et poudre d'amande. Donc là, il va falloir faire un geste particulier qui s'appelle macaronner. On va incorporer le plus rapidement possible la meringue italienne dans notre appareil. Donc vous allez prendre tout simplement un petit peu de meringue italienne et macaronner. Alors macaronner, vous allez bien aller chercher votre appareil et appuyer sur les bords de votre cul de poule. Et vous voyez, tout en même temps, je tourne mon cul de poule. Donc là, on y est presque. Pour cette quantité d'appareil, vous pouvez faire 88 coques en tout. Donc 44 macarons formés, on va dire que c'est pour 5 et 6 personnes.
Donc là, on a un appareil qui va s'auto-lisser, qui va commencer à disparaître dans la matière une fois que vous le travaillez. Alors, une fois que votre appareil est bien, on va utiliser une poche à douille plus une douille de 12 cm de diamètre. Vous allez bien l'insérer à l'intérieur de votre poche. J'ai réalisé en amont, en fait, un petit gabarit. Alors, il existe évidemment des feuilles de cuisson déjà toutes prêtes avec les gabarits dessinés dessus. Mais on n'est pas toujours obligé d'avoir tout le matériel. On peut le fabriquer aussi soi-même. Bien droit. 1, 2, 3, 4. Ne vous inquiétez pas, la petite pointe va disparaître. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, du coup, comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, la petite pointe disparaît au fur et à mesure. Alors, la partie cuisson est très importante dans les macarons, puisque généralement, on a tous des fours qui fonctionnent différemment. Alors, ce que je peux vous recommander, moi, à la maison, c'est déjà de ne pas mettre la chaleur tournante. Cuisez aussi vos plaques de macarons plaque par plaque, c'est-à-dire vous ne mettez qu'une seule plaque en cuisson. Donc là, on est sur un macaron nature. Et moi, je vais là lui donner un petit côté twist avec du zeste de citron vert. Et là, on va venir appliquer tout doucement notre zeste de citron vert sur nos coques afin de lui donner un petit peu de goût sympa. Donc là, on va mettre notre première plaque de macaron avec notre zeste de citron vert dans un four à 160-165 degrés pendant 10 à 11 minutes. Vous voyez, il commence à monter, on va bientôt voir apparaître le pied du macaron. On peut s'apercevoir au fond que ça commence un petit peu à craqueler. Donc là, n'attendez pas, on va entrouvrir afin d'évacuer l'humidité du four. On a notre première plaque qui sort. Donc vous avez ce pied de macaron qui est reconnaissable. Hein. Et évidemment, on en a un ou deux voilà, qui va être approximatif. Mais il faut accepter aussi qu'à la maison, eh bien, tout n'est pas parfait. Et là, donc, il va falloir les laisser tranquillement se détendre avant de les défaire de leur papier. Donc là, on va garnir nos coques de macarons. On a préalablement en fait nos petits duos, hein, c'est-à-dire la coque du dessus et la coque du bas. On a une ganache chocolat blanc que je vous ai parlé tout à l'heure, ganache chocolat blanc crème tout simplement. Et on va venir prendre son macaron. Si on veut que ce soit un peu plus garni, on va le percer un petit peu comme ceci. Et on va appuyer tout doucement, la même technique que quand on a fait notre macaron. On va appuyer et on va mettre au centre sans faire de rond, hein, comme ça. Et ici, on va, voilà, former notre macaron avec notre ganache qui sortira à peu près, voilà, comme ceci.